Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Black Friday. Donc je sais que vous avez dû avoir vu beaucoup de vidéos sur le Black Friday. Pour ma part, j'ai reçu mes articles vraiment à la bourre, on va pas se mentir. Il y a encore des commandes qui vont arriver, donc j'ai pas vraiment fait mes achats le jour du Black Friday. Ça a été pendant les 15 jours de promo, donc en gros le Cyber Monday, le Black Friday et les promos de pré Black Friday et les promos qu'il y a eu un petit peu en avance, donc genre nous en France on doit avoir 15 jours de Black Friday, un truc comme ça. Donc du coup moi ça va peut-être vous paraître énorme, mais j'ai fait beaucoup d'achats. Je veux même pas en fait me justifier parce que ça sert absolument à rien. Pour ma part c'est vraiment des achats que je fais uniquement quand c'est les soldes, quand il y a le Black Friday, quand c'est vraiment en promo, pour la simple et bonne raison que je trouve ça énorme les prix qu'on peut trouver autant dans la beauté que dans les fringues. Donc pour le coup j'ai fait une bonne petite réserve, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer de commencer par tout ce qui est vêtements, chaussures, et après je vous montrerai la beauté si la vidéo n'est pas trop longue. Alors on va donc commencer avec les achats que j'ai fait chez Stocomanie. Je pensais vraiment pas le faire, en fait j'ai hésité. J'ai vu ces chaussures là, donc ce sont des Ugg comme ça fourrées à l'intérieur qui sont super jolies. Il y en avait d'autres, mais malheureusement dans les autres colorés de chaussures et surtout forme de chaussures, parce qu'elles sont pas toutes pareilles, elles sont pas toutes en croc-croc comme ça. Il n'y avait pas ma pointure, donc j'étais un petit peu dégoûtée. En fait Stocomanie a sorti du coup le déstockage en gros des Ugg pendant un petit bout de temps, et en fait j'ai hésité. Je me dis ouais mais bon 80 €, c'est quand même 80 € parce que celles-ci sont à 80 € et je crois que les autres étaient à 70 €, quelque chose comme ça. Et j'ai hésité, j'y ai retourné plusieurs fois, j'ai hésité, je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup hésité. Et en fait il s'est passé que un jour j'ai débauché tout simplement. Et j'ai entendu juste avant d'arriver à Stocomanie qui faisait moins 30% pour le Black Friday sur le rayon chaussures. Et là du coup j'ai tout de suite été chez Stocomanie, donc en gros je les ai pas payés 80 €, je les ai payés moins 30%, donc j'ai dû les payer moins de 24 €, quelque chose comme ça. 80 € moins 24 €, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas, parce que j'ai fait d'autres achats. Et du coup je suis super contente parce qu'elles sont super chaudes et je les adore vraiment beaucoup. Ça faisait un petit bout de temps que je cherchais des chaussures comme ça, vraiment de la marque Ugg, des vrais. Et je vois toujours des imitations un peu partout qui se coûtent dans les 20-30 €. Et moi je suis peut-être chiante, mais quitte à avoir pas beaucoup de chaussures, je préfère avoir de la qualité. Et je trouve ça bien meilleur d'avoir une qualité que d'acheter des chaussures, énormément de chaussures pour simplement avoir des chaussures. Donc moi j'essaie de privilégier, et ça c'est pas toujours facile, la qualité à la quantité. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci et je suis plutôt contente de moi puisque j'ai des nouvelles bottes et elles sont plutôt très confortables. Donc par la suite j'ai tout mis dans la boîte Ugg comme ça, c'est bien plus simple. Donc moi si vous voulez savoir, je fais du 40, entre le 40 et le 41, donc ma pointure c'est surtout du 40, mais ça m'arrive dans certaines chaussures que je fasse du 41. Et encore aujourd'hui ça m'est même arrivé une paire d'escarpins il n'y a pas très longtemps. Quand je l'ai acheté, je l'ai essayé en 40 parce que j'étais en magasin, et en fait le 40 était un peu trop grand et j'ai essayé en 39 et c'était parfait. Donc comme quoi ça veut absolument rien dire, ma pointure de base c'est 40 et je peux mettre du 39 comme mettre du 41 en fonction de comment la chaussure est formée. Donc sinon j'ai acheté d'autres choses, donc j'ai acheté ces petits chaussons. Pareil, ils devaient être à 5,99 €, pareil moins 30% puisqu'on était au rayon chaussures. Donc voilà quoi ils ressemblent, ils sont juste trop mignons. Donc c'est plutôt des chaussons chaussettes si vous voyez ce que je veux dire. C'est super mou, donc en gros c'est juste pour traîner à la maison. Bien évidemment tout tombe. Donc voilà, ils sont trop mignons. Et j'ai acheté ces chaussons là que j'ai déjà mis beaucoup de fois en fait depuis que je les ai achetés. Je les trouve plutôt cocooning et super pratiques et bien confortables. Donc c'est pareil, je les ai. C'est de la marque, je sais pas trop quoi. Je pourrais pas vous dire, c'est pas marqué dessus. C'est du 40-41 et juste pile poil. Donc au moins comme ça je suis tranquille. Et c'est pareil pour ceux-là, c'est du 40-41 je crois, mais c'est vraiment, on dirait vraiment des chaussettes, c'est vraiment, sont juste trop mignons. Il est marqué, je vous l'ai peut-être pas montré, Hug me, fais-moi un câlin en gros, pour ceux qui n'arrivent pas à parler anglais. Et sinon, qu'est-ce que j'ai acheté chez Stocomanie? Je suis en train de regarder et j'ai juste acheté cette petite
cette petite, c'est même pas cette petite crème teintée, c'est un fond de teint tout simplement de la marque Rimmel London, le Stay Matte. Et je l'ai pris en teinte la porcelaine 010. Tu manifestes ta présence? Tu viens? Et du coup je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, c'est pas un fond de teint qui coûte très cher. En général la marque Rimmel c'est vraiment pas cher. Donc qu'il y ait des promos ou pas, ça reste correct. C'est dans ces moments là que je me dis qu'en fait j'ai beaucoup de choses à ranger. Donc dans ce sac là il y a tous mes achats de chez Shein. J'en attends encore... Non, j'attends plus de commandes. Non, je crois pas que j'entends encore une commande Shein, je sais plus. Si c'est le cas, je pense que de toute façon je ferai une deuxième partie, donc je vous la mettrai dans la deuxième vidéo. Mais du coup j'ai acheté quelques trucs sur Shein. Donc c'est pareil avec le Black Friday, il y avait pas mal de promos chez Shein, c'était plutôt pas mal. Donc j'ai acheté ces petites chaussettes comme ça. Qui sont donc avec les décos de Noël, donc en gros les petits elfes et tout ça. Et elles sont super chaudes, j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Je sens que je vais être bien pendant mes vacances sur le canapé en train de regarder la télé et les films de Noël. Je pense que je vais être super bien là-dedans. Après, j'ai donc acheté un pull de Noël. Donc là, c'est un pull noir comme ça, il est marqué Dabbing Through the Snow. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Je voulais absolument avoir un pull de Noël parce que j'en ai pas. Donc je pense que je me suis un petit peu trompée sur la taille. Donc vous voyez, il y a une petite fermeture là si vous voulez que ce soit plus facile à mettre. Je pense que je me suis un peu gourée sur la taille tout simplement. C'est du L. En fait, si vous voulez, sur la site Shein, il vous marque en gros par rapport à vos mensurations. Et ça fait, oui, même la commande que j'ai dû faire avant, il y a eu un petit problème, c'est pareil, c'était pas du tout, ça correspondait pas du tout à ma taille en gros, c'était pas du tout correct avec mes mensurations, alors qu'en gros j'avais quand même pris mes mensurations avant. Donc je pense qu'il y a un petit problème sur le site Shein, ou alors c'est moi qui a dû maigrir, je sais pas. Mais du coup il est quand même un peu grand, mais bon c'est pas très grave, je pense que pour la maison, pour être à l'aise cet hiver, ça peut être bien. Après voilà, si il est beaucoup trop grand au fur et à mesure, je pense que je le donnerai. Mais je trouve plutôt sympa. Et puis moi j'ai un pull de Noël, parce que c'est ce que je recherchais depuis un petit bout de temps déjà. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer ça. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai pris? Je vais essayer de tout sortir pour essayer de faire de moins de bruit de plastique possible. Ça c'est un truc de fou quand même. Ils vous envoient des colis dans beaucoup de plastique, c'est un peu dommage mais bon. Alors ensuite, j'ai acheté, alors ça c'est un t-shirt qui est assez long, comme ça, je crois que c'est du M. Donc je me suis racheté des t-shirts tout simplement pour aller au travail, donc il est pas rouge, il est bordeaux en fait, mais je sais pas si avec la lumière vous le voyez correctement. Pour aller au travail tout simplement parce que lorsque je me baisse j'aime pas qu'on me voie, en fait je veux pouvoir me cacher quoi, j'ai pas très envie qu'on voit mes fesses, donc du coup j'aime bien avoir des t-shirts assez longs et qu'on soit assez ample pour être à l'aise dedans, parce que bon je vous avoue que lorsqu'on a plusieurs couches de vêtements sur soi l'hiver c'est pas le top, donc du coup autant avoir des vêtements dans lesquels on est confortable, qui soient amples et qui soient pas très serrés, qui soient un peu plus grands, quitte à être un peu plus grand, c'est pas très grave. Donc j'ai acheté celui-ci, taille correcte, hein, il est un peu grand mais c'est pas grave. Ensuite on a un autre t-shirt, donc celui-là je le trouvais trop sympa aussi. Donc celui-là il est violet, il est comme ça, il y a un petit cœur dessus. C'est pareil, c'est en taille M et je le trouve un peu grand. Mais il est super bien, mais bon de toute façon le S je pense que ce serait un peu petit. Donc je pense que je suis entre deux tailles en ce moment et du coup forcément c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi je refais le rangement de mon t-shirt parce que de toute façon il allait aux salles. Et sinon, si on continue, j'ai acheté autre chose. Alors, je suis en train de redécouvrir ce que j'ai acheté parce que ça fait au moins 3-4 jours que j'ai reçu les colis et je sais plus ce que j'ai acheté. Un autre t-shirt, et là c'est vraiment le dernier t-shirt parce que j'en avais acheté un autre mais il est beaucoup trop grand donc je l'ai passé à ma soeur. C'est un t-shirt rose comme ça, il y a marqué When you can find the sunshine, be the sunshine. Donc en gros quand vous ne pouvez pas trouver le soleil, soyez le soleil si on veut, la traduction approximative. Plutôt cool, c'est pareil, il est long et il est ample. Voilà, donc c'est un peu le même style des t-shirts que je vous ai montré tout simplement.
Donc c'est pareil, tout ça, ça va aller au sale et je vais pouvoir les mettre au boulot pour la dernière semaine de travail que j'ai avant les vacances. Et sinon, je crois qu'il y a un dernier article sur Shein. Shein, c'est un pyjama. J'adore les pyjamas. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Alors du coup, je l'ai pris en taille M. Donc voilà le t-shirt du pyjama, il y a marqué Sleepless, donc dormez moins. Avec le bas de pyjama. Qui est assez sympa. Par contre lui je pense qu'il est un peu trop grand. Donc j'essaie de vous faire des insertions vidéo pour vous montrer en gros à quoi il ressemble porter tous ces petits vêtements. Je crois que je viens de roter. Pas très élégant. Et du coup je vais mettre tout ça au sale et je vais passer... Je viens de manger, je crois que ça remonte. C'est très dégoûtant ce que je suis en train de dire. Je vais passer donc à la beauté parce que là j'ai niveau vêtements, c'est tout ce que j'ai fait, niveau chaussures aussi. Et donc niveau beauté, on passe avec une commande que j'ai fait chez NYX. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'offre en fait, pendant le Black Friday, il y avait donc 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc ça fait déjà un petit moment que je regardais certains produits, notamment un petit calendrier de l'Avent qui avait l'air super cool. Et en fait du coup j'ai craqué et j'ai fait des achats. Donc je vous montre ce que j'ai acheté et notamment ce calendrier de l'Avent que je n'ai toujours pas ouvert parce qu'aujourd'hui nous sommes le 6 et je ne l'ai pas ouvert, donc je vais vous montrer les 5 premiers jours du calendrier si ça vous tente. Donc il est à 79,90 €, quelque chose comme ça, donc 80 €, sachant qu'il y a quand même 6 produits dans ma commande. Donc vous allez voir, j'ai quand même fait des économies parce que bon, quand on voit certains produits, donc bien sûr ce qui passe en promo, ce qui passe en offert, c'est les produits les moins chers, ce qui est totalement logique. Alors voilà à quoi il ressemble ce petit calendrier de l'Avent. Il est super sympa, il y a marqué Loveless Disco comme ça. Il est vraiment très cool. Je vais ouvrir avec vous les premières cases. J'ai très hâte de voir ce qu'il y a dedans parce que moi NYX je trouve que c'est une marque vraiment très bien niveau rapport qualité-prix. Elle est vraiment très bien, je n'ai rien à dire et voilà, je pense que je n'achète pas assez souvent de produits NYX parce qu'il faut aller sur le site de NYX. Je n'ai pas de NYX vers chez moi, je crois que j'en ai un tour mais je suis même pas sûre qu'il soit ouvert en fait. Je crois que ça devait se faire, je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment un. Je n'aime clairement pas aller faire mon shopping à Tours, je vous explique même pas la galère, comment c'est vraiment super chiant d'aller là-bas. Donc du coup je préfère passer mes commandes sur internet. Les seuls endroits où je préfère aller c'est à Saint-Pierre et pourquoi pas à Chambray. Mais pour le coup NYX, bah il n'y en a pas ailleurs. Donc on va ouvrir les premières cases. Donc je vais essayer de trouver les premières cases. Alors nous avons donc la case numéro 1 qui est donc là. Je l'ouvre en live avec vous. Ah, j'ai pas envie de l'abîmer, elle est super jolie comme ça, la petite boîte cube, c'est super... Oh, ça y est, je vais déjà craquer, il y a déjà des produits de... Oh, super. J'ai peur de... Hop là, j'ai peur de casser la boîte. Alors, nous avons donc un matte lipstick comme ça, Suède. Il est super sympa. Je vais l'ouvrir. J'ai le carton qui me dérange là. Je vais l'ouvrir. Ah. Y a pas un ciseau quelque part? Vous en mettez du papier NYX sur vos produits. Alors pour enlever ça... Ouais, bah c'est pas très grave, il reste un petit bout de papier mais ça me dérange pas pour ouvrir le rouge à lèvres. Oui, il allait là en attendant. Voilà donc le coloris. Il est vraiment super je pense. Il est marron, je vais vous montrer. Alors c'est vraiment un rouge à lèvres comme ça, pas liquide. Mais c'est pas très grave parce que je trouve que les rouges à lèvres NYX, qu'ils soient liquides ou pas, ils tiennent quand même bien. Donc c'est plutôt bien. Donc premier produit. Ensuite nous allons chercher la case numéro 2 qui est là. Je pense que c'est petit.
Ah, ça a des pigments. Ah, j'ai peur de casser le... Alors, pigment... Foil Play. Je pense que c'est un petit rose marron là, marronné. Red Amour. Voilà le petit pot à pigment. Ça c'est bien parce que c'est pas des trucs que j'achète souvent. En fait, je dois avoir un seul pigment que j'avais acheté pour le mariage de ma soeur. Et c'est le seul que j'ai acheté. Et je l'ai acheté, je sais même plus si je l'ai acheté directement sur NYX ou si je l'ai acheté sur Amazon. Parce que je trouve ça plutôt cool et au moins ça ressort et ça met une couleur assez différente. Donc le numéro 3. Le numéro 3 est là. Oh, c'est une grande case. C'est une grande case. Enfin, on va peut-être pas avoir des pinceaux dedans, je sais pas, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Alors, c'est un crayon. Crayon pour les lèvres mat. Ah ouais! Suède, NYX Suède. Et ben je pense que ça peut être le combo. Et j'espère que c'est ça le combo des deux. Donc ça c'est bien. Ah ça c'est cool parce que comme ça au moins vous avez le combo. Et ça c'est bien pour faire le contour des lèvres. C'est vraiment très bien parce que en général ça s'enlève très très facilement. Et moins ça vous permet de garder plus de coloris sur vos lèvres assez longtemps. De matière surtout sur les lèvres. Donc on passe au numéro 4. Je pense qu'ils sont pas tous sur le même côté à chaque fois. Ah, c'est là. Pareil, je pense que c'est un produit assez grand. Ah ouais. Je suis super contente, j'adore moi. Il y a des lipsticks et tout, je kiffe, je kiffe. Alors, nous avons donc un NYX Candy Slick. Et c'est Jawbreaker. Rouge à lèvres brillant slacké. Comme ça. Je sais pas, je vais peut-être pas l'ouvrir. Je vais attendre. Peut-être vous faire un tuto avec ça, ça peut être pas mal. Et dernier produit. Numéro 5 doit être sur la face que je n'ai toujours pas ouvert à mon avis. Peut-être que si quand même. Ah si, c'est là. Numéro 5, il est là. C'est pareil. Oula. Vous voyez, il prend toute la totalité du carré là. Je pense que c'est un bon produit. Un gros produit. Il y a un pinceau. Je suis trop contente moi. Moi qui suis en train d'essayer de refaire mon stock de pinceaux, je suis super contente. Oh trop cool. C'est le 09 comme ça. Donc je sais pas si c'est un truc. J'ai pas l'impression que ce soit un pinceau à paupières. Peut-être estompeur pour contour des yeux, je sais pas, faudrait que je regarde à quoi il correspond sur le site de NYX. Mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Oh, je suis super contente. Franchement, les petits produits là, je vais vous remonter vite fait ce que j'ai eu pour ces 5 premiers jours. Et si ça vous intéresse, j'essaierai d'ouvrir le calendrier tous les jours sur Snapchat. Donc retrouvez-moi sur Snapchat, je vous mets mon Snapchat en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc tous ces petits produits là, je trouve ça plutôt cool. Donc on a 2 rouges à lèvres, donc un rouge à lèvres normal et un rouge à lèvres lipstick liquide je veux dire. On a des pigments, on a un pinceau et on a un crayon à lèvres qui doit sûrement aller avec celui-là, donc le petit combo. Donc super cool. Donc oui, retrouvez-moi sur Snapchat, je vais essayer d'ouvrir tous les jours mon calendrier de l'Avent. Donc retrouvez-moi sur Snapchat. Et donc pour poursuivre, j'ai acheté aussi chez NYX. J'ai acheté un pinceau à fond de teint parce que ça fait très longtemps que j'avais besoin d'un pinceau à fond de teint. J'en ai déjà un, mais il me suffit pas parce qu'en ce moment je n'utilise plus mon éponge, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai donc acheté un autre pinceau qui est, je crois, exactement, pratiquement le même que j'ai actuellement pour faire mon teint. Donc voilà à quoi il ressemble, c'est le numéro. Il n'y a pas de numéro dessus. Je sais juste que c'est le pinceau fond de teint parce que je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Il ressemble un peu au pinceau que j'ai actuellement. Donc voilà, il est vraiment très bien, assez biseauté. Ça c'est vraiment très cool et au moins vous pouvez vraiment mettre pas mal de fond de teint. Enfin pas mal de fond de teint. Vous pouvez bien l'appliquer surtout parce que j'avoue que moi au début j'ai appris à me maquiller avec
un pinceau plat pour le fond de teint et c'est vraiment pas pratique, je trouve vraiment que c'est pas pratique du tout. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite j'ai pris la base Perfectrice Matte Can't Stop Won't Stop. J'ai pas kiffé le fond de teint Can't Stop Won't Stop. Je vous en reparlerai sûrement parce que je vais finir je crois et il doit être dans mes produits terminés que je vous sortirai un jour, je ne sais pas quand. Et du coup je vais tester celle-là, on va bien voir ce que ça donne. Je vous reparlerai du fond de teint dans mes produits terminés. Ensuite le dernier produit, donc j'ai pris un X lingerie comme ça que je n'ai pas, je crois que je ne l'ai pas, je l'espère parce que moi j'espère que je me suis pas trompée. Et c'est la teinte Honeymoon, donc je ne crois pas que je l'ai. J'ai une teinte qui se ressemble mais je ne l'ai pas. Et j'ai pris aussi une poudre de finition holographique Halo, donc qui est comme ça. Je ne vais pas les ouvrir pour la simple et bonne raison que je garde une réserve et je ne veux pas qu'ils se périment, donc c'est pour ça que je n'ouvre pas. Seule chose que j'ouvre c'est les palettes et les rouges à lèvres parce que je mets ça assez rapidement et ça se périme pas pareil. Et nous avons donc un rouge à lèvres que j'ai pris aussi, le Romance Me, donc c'est Loveless Disco. Pensez donc. Et voilà à quoi il ressemble, donc c'est un petit marron qui tire sur le violine. Je vais vous le swatcher. Voilà, donc c'est celui-ci. Il est plutôt beau, je trouve. Et franchement, moi les rouges à lèvres NYX, j'adore, je trouve que c'est des pépites. Alors du coup on termine donc cette vidéo avec 3 commandes de chez Sephora. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, Sephora a fait des promos de fou. Donc il y a eu des journées consacrées à la marque Too Faced, des journées consacrées à la marque Fenty Beauty, Benefit, il y a quoi d'autre? Je regarde. Tarte, ça c'est super intéressant, Tarte. Il y a quand même pas mal de promos et le dernier jour c'était vraiment moins 25% je crois sur plusieurs marques en soi. Donc j'ai quand même fait la razzia, hein. Je vous avoue que pour le coup j'ai fait un stock de fou. Là je vais juste vous montrer 3 commandes et je vous montrerai le reste dans une prochaine vidéo parce que sinon ça va être très long et je n'ai toujours pas tout reçu. Sephora et la bourre, je pense qu'avec les commandes qu'il y a dû avoir pour le Black Friday, ils sont vraiment très en retard et je les comprends et je suis totalement d'accord avec eux. Donc du coup je vais vous montrer ça. Donc première commande que j'ai dû recevoir, c'est la marque Fenty Beauty. Je vous montre pas les échantillons parce que j'ai à peu près les échantillons un peu partout. Et ce qui est cool c'est qu'ils m'ont offert des petits stickers comme ça pour Noël, donc c'est plutôt pas mal. Olia, viens là chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir faire pipi? Je reviens. Donc je disais donc on commence avec la marque Fenty Beauty. J'ai pas acheté grand chose pour Fenty Beauty parce que c'est pas une marque qui m'attire énormément. Donc pour ceux qui savent pas, c'est la marque de Rihanna. Je sais pas, je sais pas trop. Le seul truc que j'avais acheté c'était l'éponge à maquillage que je trouve plutôt pas mal. Donc je vous en reparlerai je pense. Mais du coup je me suis dit bon bah c'est moins cher. C'était moins 20% je crois. Du coup on va tester quand même. Donc en premier j'ai acheté 2 pinceaux. Donc vous savez je refais mon stock donc je vais pas me justifier. D'ailleurs je ne fais pas cette vidéo pour me justifier parce que ça regarde que moi tout simplement. Donc j'ai acheté ce pinceau, c'est pour l'anti-cerne. Voilà, donc déjà ils ont un packaging assez mignon. Ça reste du carton mais bon. Je suis pas écolo, hein, sachez-le. Mais je fais attention quand même. Tudum. Je vais vous le sortir. Voilà le pinceau, il est plutôt cool. Il a rien d'extraordinaire, il a pas vraiment de motif, mais voilà. S'il fait le boulot, c'est l'objectif. Donc il est rose pâle. Et voilà à quoi il ressemble. Et c'est le numéro 180, donc pour l'anti-cerne. Je vous en reparlerai, je vous donnerai les nouvelles de ce pinceau. Sachez qu'il vient avec un petit protège. Mais en général je les garde jamais les protèges parce que j'oublie quel protège va sur quel pinceau. Je vous montre d'ailleurs, comme ça je vais pouvoir aller le laver et l'utiliser assez rapidement. Oh, c'est chiant parce que du coup, vous
vous n'arrivez jamais à le remettre dans le papier. Ouais, la galère à chaque fois pour remettre ça dans le papier quoi. Donc voilà. Sinon, j'en ai pris un deuxième comme je vous le disais. Et là j'ai pris un pinceau pour les yeux pour blender. Et voilà. Et je l'ai mis où? Regardez où il est dans ma chaussure. Mon Dieu. Alors, ça c'est tout moi, je sais pas ce que je fais. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller ranger tout mon bordel parce que ça fait un moment que je garde, enfin ça fait un moment, ça fait quelques jours que je garde des produits comme ça pour vous les montrer. Donc j'ai plein de cartons et je vais pouvoir aller mettre les cartons à la benne dans le carton jaune. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un pinceau pour blender, pareil il est rose pâle, c'est Fenty Beauty. Je ne sais pas du tout la qualité des pinceaux, comme je disais l'éponge est plutôt pas mal, donc je pense que les pinceaux peuvent être bien aussi. Hop, je vais essayer de ranger tous les trucs ensemble parce que c'est vrai que là j'ai un sacré bordel. Et croyez-moi, vous ne voyez pas tout. Hein. Et sinon, les derniers articles que j'ai achetés chez Sephora pour Fenty Beauty, j'ai pris un concealer, donc c'est l'Insta Retouched, donc le Pro Filter. En teinte 160. Je ne connais pas ma teinte chez Fenty Beauty, donc à voir si ça va ou pas du tout. Ah ok d'accord, je suis déjà en train de casser ça moi. Donc voilà à quoi il ressemble, c'est le petit anti-cerne comme ça. Je vous le dis, je ne l'ouvre pas comme je vous ai expliqué précédemment. Je n'ouvre pas mes produits comme ça, fond de teint, tout ça, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de les voir périmer avant de les utiliser. Donc ça c'est fait, je vais le remettre dedans, je vais tout remettre dans le petit sac. Et j'ai acheté un rouge à lèvres, donc celui-là c'est le Put Cycle Joyce Satin Lipstick et c'est en teinte Hot Blooded. Ah par contre c'est vraiment très chiant. Heureusement que j'ai un ciseau juste à côté de moi. Le plastique. Qu'est-ce qu'on ferait sans plastique? Dites-moi que je suis pas la seule et j'en ai marre du plastique. Non dites-moi hein, parce que alors le packaging est super joli. Fenty Beauty, j'adore les rouges à lèvres comme ça, qui sont super jolis. Alors c'est un rouge à lèvres qui change de d'habitude parce que j'ai pas l'habitude d'appliquer ce genre de rouge à lèvres. Il est rouge et je vais vous montrer la couleur rouge. Il est très rouge hein, donc je pense que pour les fêtes ça peut être sympa. Il est pas ultra brillant, il est mat hein, donc ça c'est plutôt bien. Et je pense que je vais pas tarder à le mettre parce que c'est le genre de produit que j'aime bien. Voilà, on remet tous les produits ensemble et on remet tous les cartons ensemble. Alors on poursuit donc avec un coffret de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le coffret Vault. Il est super joli ce petit coffret et il y a 2 palettes à l'intérieur. Donc je vous explique l'histoire. Je ne comptais pas l'acheter alors qu'il coûtait combien je sais plus, 60 € je crois, pour 2 palettes. Donc sachez que les palettes Anastasia Beverly Hills doivent coûter dans les 47-50 € je crois. Donc c'était plutôt bien, hein. Franchement ça vaut énormément le coup pour 2 palettes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec mon compte Gold, j'avais un code promo Gold. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de voir ce que ça donne et la réduction. Et en gros, j'ai eu ce coffret pour 47 € pour 2 palettes. Voilà. Donc sachant qu'il y a une des palettes que je voulais absolument avoir dans les prochains jours, dans les prochains mois, je pense que j'aurai investi dedans prochainement. Et lorsque j'ai vu qu'il y avait aussi une autre palette que j'aimais bien comme ça, sans plus, après je la connaissais pas, du moins j'en avais pas entendu beaucoup parler. Et du coup je me suis dit c'est le moment, 2 palettes pour le prélude. Voilà.
Donc je vais vous l'ouvrir, il est vraiment très joli. Donc c'est la palette Modern Renaissance, hein. Je pense que tout le monde connaît la Modern Renaissance. Et la Soft Glam. Donc voilà, il est super joli. Je pense qu'en décoration ça peut être sympa même si je ne laisse pas les palettes dedans. Donc la Modern Renaissance est là. Et la Soft Glam est là. Seul petit bémol, c'est que je vois que sur la Soft Glam, il y a les petites paillettes qui se sont mises dessus. Donc c'est pas terrible. Je sais pas, je vous montre à quoi ressemble la Modern Renaissance ou je pense que vous la connaissez. Voilà, les couleurs sont plutôt jolies. Je pense que pour un make-up tous les jours ça passe. Et j'ai ma soeur qui l'a et qui l'adore et qui la trouve vraiment très bien. Et la Soft Glam, j'ai juste vu qu'il y a un petit couac sur un des fards. Je suis un petit peu dégoûtée. Il est cassé. Mais bon, voilà. Je vais contacter Sephora parce que j'ai pas envie de payer plein pour un truc qui est pété. Voilà, donc on verra bien. Je sais pas, on va bien voir comment ça va se passer. C'est la première fois que je reçois une palette avec un fard cassé de chez Sephora. D'habitude, je ne reçois pas de palette cassée. C'est la première fois, je suis un peu dégoûtée. Mais c'est comme ça. Donc voilà, ça arrive. C'est pareil, hein, lorsque j'ai acheté sur Vinted des palettes, j'ai reçu une fois une palette cassée parce que la fille n'avait pas mis de protection et la palette n'était pas pour moi en fait. C'était ma soeur qui l'avait achetée, je l'ai juste récupérée parce qu'elle n'était pas là et du coup bah elle voulait pas attendre trop longtemps, donc j'ai été la récupérer à sa place. C'est moi qui l'ai commandée à la fille. Et la palette était cassée, donc la fille n'a pas été très honnête pour ça, elle a pas du tout protégé et je lui ai dit. Et en gros elle m'a dit bah si vous voulez vous pouvez me la renvoyer, sauf que les renvois sont à nos frais. Donc ça vaut absolument pas le coup, donc après on peut juste resolidifier les fards, c'est ce que je ferai, je pense. Donc voilà, et sinon bah comme dans toutes les commandes on a des échantillons et moi j'ai beaucoup d'échantillons là donc je suis plutôt contente. Et j'ai notamment un échantillon de parfum que j'adore, que je veux acheter un jour, peut-être, de Yes I Am de chez Cacharal. Je vous en ai parlé dans ma vidéo cadeau de Noël. Et voilà, donc j'ai plusieurs échantillons de ça, j'en ai pris plusieurs et je suis contente. Voilà mon petit bonheur. Il me faut pas grand chose pour être heureuse. Donc ce coffret est vraiment très joli et je pense que je vais le mettre en décoration parce qu'il est vraiment très beau. Voilà. Dites-moi que je suis folle et que j'ai fait beaucoup trop d'achats. Bon, les dernières commandes de chez Sephora que je vous montre, c'est lors de la promo de chez Tarte. Donc, alors là pour le coup je me suis déchaînée parce que Tarte, j'ai deux palettes de chez Tarte que j'adore. Niveau pigmentation c'est vraiment très bien, niveau rapport qualité-prix aussi, et beaucoup de produits je voulais tester mais je trouvais ça trop cher, hein, on va pas se mentir, les produits Tarte ne sont pas donnés aussi, hein. Donc j'ai trouvé ce petit fond de teint à couvrance complète, 12 heures de tenue, c'est le... Alors en anglais je sais pas, je peux pas marquer je crois. Amazing Clay 12 Hour Full Coverage Foundation, que tout le monde connaît je pense de nom du moins. Si vous ne le connaissez pas, au moins vous le connaissez de nom. Voilà à quoi il ressemble. Tout le monde le connaît, vous avez dû le voir dans beaucoup de vidéos tuto je pense. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le tester et j'ai toujours pas eu l'occasion. C'est la teinte Fairly Light Neutral. Je pense que c'est ma teinte, j'espère. En tout cas ça en a l'air. J'ai très hâte de tester ce fond de teint parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de l'avoir. Et là je l'avais en promotion. Donc pareil, moins 20%. Après j'ai donc pris l'éponge Tarte. Je vous l'ai dit en ce moment je suis en mode pinceau mais ça m'arrive d'utiliser de l'éponge. Donc c'est Multitasking Sponge Fond Silver de chez Tarte. High Performance Naturals. Tarte Cosmetics. Je vais vous la montrer. Elle est pas comme toutes les éponges. Elle est vraiment très mignonne et au moins vous pouvez vraiment appliquer votre concealer assez facilement parce que là c'est plat. Donc je pense qu'elle est plutôt bien pour le concealer. Après pour le fond de teint je suis pas sûre. Je testerai, je vous en reparlerai, voir si ça valait le coup ou pas. Pareil, moins 20%. De toute façon toutes les commandes Sephora étaient à moins 20% sur chaque produit, hein. Après nous avons un mascara, donc c'est le Big Ego. Pour des cils pleins de confiance et c'était dans un petit paquet comme ça, super mignon. Pareil je n'ouvre pas les mascaras parce que les mascaras sèchent donc je ne vais pas l'ouvrir, mais j'ai vraiment très hâte de tester tous les produits que j'ai achetés là parce que j'ai un peu abusé quand même. Et là j'ai aussi acheté un
anti-cerne, le Creaseless Concealer pour les ridules. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne pour les ridules parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai des ridules de... Je pense que c'est des ridules de déshydratation au niveau du contour des yeux. Et du coup, peu importe le concealer que je mets, ça file quand même dans les plis, donc c'est un peu dommage. Voilà à quoi il ressemble, on va pas se mentir, le packaging est super joli. Donc je voulais pas mentionner, mais Tarte c'est une marque cruelty free, donc je sais pas si elle est entièrement cruelty free, mais lorsque c'est cruelty free c'est marqué sur le paquet, donc en gros vous le savez, et pareil quand vous achetez vous savez c'est marqué si c'est cruelty free. J'ai encore plein d'échantillons. J'ai un sac comme ça de chez Sephora, donc j'ai pas acheté, c'est un cadeau gold. J'en ai deux je crois, 2-3, parce que bon comme j'ai fait plusieurs commandes, il est grand comme ça, et je vais me répéter encore peut-être une fois. Mais, ou pas là, du coup, j'ai l'impression de me répéter tous les jours. Ça c'est par rapport à autre chose, je vous ferai une vidéo sur ce sujet là, vous verrez. Sac en tissu vous pouvez laisser dans votre sac à main, ok? Donc arrêtez de nous demander des sacs plastiques s'il vous plaît. Voilà, bon entendeur, vous comprenez, si vous comprenez pas, c'est comme ça, c'est pareil partout. Les sacs plastiques, on n'en donne plus. Et on n'en vend plus non plus, donc c'est des sacs réutilisables, donc arrêtez de nous saouler avec ça, merci bien. Oui, je suis énervée, dans une semaine je suis en vacances et j'en ai marre de répéter tous les jours qu'on n'a pas de sac plastique, voilà. Donc, pareil, aussi dans cette commande j'avais des petites vignettes, autocollants à coller sur les cadeaux et tout ça. Pareil, plutôt cool. Plein d'échantillons, pour le coup j'ai plein d'échantillons, j'ai déjà une boîte Sephora là, boîte cadeau là, que j'ai pleine en fait. Je pense que je vous ferai une vidéo de test d'échantillons, ça pourrait être cool. Mais oui, j'ai beaucoup d'échantillons. Et ça, les sacs, je suis contente d'avoir des sacs comme ça parce que moi qui adore avoir des sacs tout le temps dans mon sac à main pour des achats. Des fois on va quelque part, c'était pas prévu et au moins on a un sac dans notre sac à main. Et au moins on est tranquille. Pas besoin d'acheter de sacs parce que les sacs sont à vendre maintenant. On ne les donne plus et c'est bien mieux comme ça. Et c'est tout pour cette vidéo. Arrête chérie. Petit spoiler pour la prochaine vidéo Black Friday. Là j'ai une commande de chez Too Faced. Et là Too Faced et Benefit. Je vous ferai une prochaine vidéo très vite. Deuxième partie du Black Friday. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et voilà moi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était ma première partie. Je sais, j'ai beaucoup acheté. Et comme je le disais, j'ai encore d'autres commandes en attente qui arrivent. Doucement mais sûrement. Et j'ai beaucoup acheté, j'en suis consciente. Ne me le répétez pas, ça sert à rien. J'en suis absolument consciente. Je sais très bien que pour ce coup j'ai bien consommé. Je suis consommatrice du Black Friday, je suis désolée. Voilà, je suis pas écolo, voilà. J'ai beaucoup de produits en stock. Comme je vous l'ai expliqué, je préfère acheter quand c'est moins cher, c'est mon point de vue. J'en profite quand il y a des palettes qui me tentent et que je n'ai pas spécialement envie de les acheter quand elles sont plein pot. Donc tout à fait normal. Et surtout, ce qui est bien, c'est que pour le Black Friday, on peut faire des achats pour les autres, pour les cadeaux de Noël. Donc j'espère que vous avez trouvé votre bonheur pour vos proches, pour les cadeaux. Sachez que ça valait absolument le coup pour certains produits. Après, tout ne valait absolument pas le coup, je vous ne le cache pas. Moi j'ai fait pas mal de cadeaux. Enfin j'ai fait pas mal de cadeaux. J'ai même pas fait de cadeaux en fait par rapport au Black Friday parce que j'ai terminé mes cadeaux. Mais j'ai fait pas mal d'achats. Et sinon, comme je le disais, retrouvez-moi sur Snapchat pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc je vous le mettrai par ici, mon Snapchat. Et vous l'avez aussi en barre d'infos. Je vous invite à me retrouver sur Snapchat. C'est pas un réseau sur lequel je suis très souvent. Je suis de temps en temps. Je poste pas tout le temps des stories. J'essaye. Sinon, aussi sur Instagram, c'est pareil. J'essaye de poster de temps en temps. Sur ma page Facebook, d'ailleurs, beaucoup de gens me suivent là-bas aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur cette page-là. Au moins, vous avez les nouveautés, vous savez ce que je poste, ce que je ne poste pas, si je suis absente pour une quelconque raison, si je ne vais pas poster de vidéo, vous le savez. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur mes blogs tout simplement d'écriture, donc n'hésitez pas non plus. Je ne le dis pas souvent, mais j'écris et du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà sorti et publié un livre. Donc ça vous tente, n'hésitez pas à aller regarder, checker en barre d'infos, j'ai tous mes liens en barre d'infos. Et puis voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Bisous.
Bye.